Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes années de maternelle. Alors je suis rentrée en maternelle en 2005, en septembre 2005, donc vraiment quand j'ai eu 3 ans, parce que je suis née en septembre 2002. Donc j'avais 3 ans, je rentre en maternelle, premier jour, je pleure pas. Tout le monde pleurait sauf moi. Moi je suis partie dans la classe tranquillou bilou. Et puis par contre j'ai pleuré le deuxième jour. Parce que je sais pas, je regardais tout le monde et là je me suis dit, bon allez, pleurons un petit coup, faisons comme les autres, voilà, comme la société, voilà, génial. Et j'ai pleuré. Bon alors la petite section, bah on fait pas grand chose, on fait beaucoup d'activités, donc voilà, c'était pas extraordinaire, donc on va passer un peu. Alors par contre, la moyenne section, c'est là que ça commence. Donc j'étais dans une classe où ils mélangeaient les moyens et les grands. Et on faisait beaucoup d'activités pour apprendre à compter, à lire, à écrire. Et c'était tout ludique, donc voilà, un peu en maternelle. Hein. Et puis, je me souviens qu'il y avait une fille dans ma classe avec qui j'étais toujours en concours. Par exemple, pour compter, à chaque fois, on avait une banderole avec des nombres. Et la maîtresse, elle mettait le nom à chaque fois de l'élève qui arrivait le plus loin. Et à chaque fois, on voyait le nom de la fille, ensuite mon prénom, le prénom de la fille, le mien. Enfin, vraiment, c'était la grosse bataille. J'étais donc bonne élève, mais pendant les récréations, je passais mon temps à me battre avec les garçons. Vraiment, tout le temps. Voilà, c'était vraiment... voilà, j'étais toujours en train de me battre. Ou en train de jouer sur le toboggan, voilà. Mais vraiment, ma mère a passé toute cette année chez la directrice parce que je m'étais battue. Donc j'avais 4 ans et je passais mon temps à me battre. Du coup, la directrice, à force, elle a dit, elle a conseillé à mes parents d'aller voir un psychologue. C'est ce qu'on allait faire, donc on allait voir une psychologue, une pédopsychiatre, qui donc m'a pris à un rendez-vous. Et en un rendez-vous, elle a dit que j'étais précoce, donc j'étais beaucoup plus mature que les gens de mon âge. C'est pour ça que je me battais tout le temps avec tout le monde. Enfin, je me battais qu'avec les garçons, mais elle parlait pas que physiquement. Que j'étais surdouée, donc il fallait me faire avancer directement en grande section. Et elle a dit aussi que de toute façon je suis précoce, donc toute ma vie je ne vais jamais m'entendre avec les personnes de mon âge. Et elle avait raison. Je m'entends toujours avec les personnes qui ont 3-4 ans de plus que moi, minimum. Vraiment là c'est clairement flagrant. Certes j'ai des amis toujours de mon âge parce que quand on fait des études, les gens de notre classe si on les aime pas, ça va être un peu compliqué, donc j'ai quand même j'ai quelques amis de mon âge, mais la plupart de mes amis ont à peu près 18-19 ans, enfin voilà, c'est vraiment, j'arrive pas trop à m'entendre avec les gens de mon âge, je trouve ça un peu trop immature et ça me saoule en fait. Donc elle a dit à mes parents que je devais avancer parce que je m'ennuyais et que de toute façon ça servait à rien de me laisser là parce que je savais déjà compter, je savais déjà presque, je commençais à apprendre à lire, vraiment. Du coup, elle disait il fallait vraiment me mettre en grande section. Mes parents ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils avaient peur pour plus tard, que je m'intègre pas dans la société. Quand on saute une classe, il faut vraiment penser à l'avenir en fait. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, vous le verrez dans la prochaine vidéo normalement, mais j'aurais dû sauter 2 classes. Donc si j'avais sauté les 2 classes, ça veut dire que actuellement là, je devrais passer le bac. J'ai 15 ans. Donc voilà, imaginez un peu le truc. Donc déjà, vraiment, c'est des trucs qu'il faut penser à l'avenir. C'est vrai que sur ce point-là, je remercie mes parents de ne pas avoir sauté ces classes. Même si, du coup, je me suis vraiment ennuyée, mais vraiment énormément pendant toute ma maternelle et toute ma primaire, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc du coup, je reste en moyenne section. Et la routine continue, je continue à me battre, ma mère continue à être convoquée. Donc ensuite, grande section, je reste dans la même classe, donc avec la même maîtresse, mais dans la grande section. Voilà, c'était grande et moyenne mélangée.
Donc voilà, toujours la même chose, je me bats, tout ça. Rien ne change en fait, vraiment je m'ennuyais encore plus et ça continuait, ça me saoulait. J'ai grandi dans une famille de littéraires, donc vraiment j'ai appris à lire très rapidement, enfin c'était pas très compliqué pour moi, donc en grande section de maternelle je savais déjà presque lire les trois quarts des choses. Je savais la prononciation, tout ça. Donc il me manquait juste écrire, je savais à peu près écrire, je savais à peu près comment former les lettres. Et je savais complètement compter et je connaissais l'alphabet par cœur. Donc vraiment je m'ennuyais parce que tous les cours c'était ça, il fallait répéter l'alphabet, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et ça me saoulait. Je vous avais déjà parlé du carnaval en maternelle dans une autre vidéo. Et du coup je vous en reparle là. Chaque année le carnaval avait lieu en maternelle et chaque année je me déguisais en chat et toutes les filles étaient vraiment en princesse, tout ça, et tous les garçons étaient en Buzz l'éclair, cow-boy, tout ça, et moi j'étais vraiment le petit garçon qui aimait trop s'habiller en cow-boy mais qui avait pas de déguisement de cow-boy, du coup qui s'habillait en chat parce qu'il adorait les chats. Et chaque année, on me disait, bah regarde les autres filles, elles sont habillées en princesse, pourquoi tu voudrais pas t'habiller comme elles? C'est beau, une belle robe rose. Je la regardais et je souriais comme un con, et je me disais, putain, non, pas du tout. Donc en soi, la maternelle a été assez cool parce que vraiment, j'étais pas dans le monde où tout le monde voulait me catégoriser dans les filles. Personne m'obligeait vraiment à faire des activités de filles, tout ça, enfin voilà, hein, comme la société dit. Je sais plus exactement quel âge j'avais, mais j'ai fait de la danse classique. Pendant un mois. Voilà, en fait je suis arrivée dans le cours, c'était mes parents qui m'avaient inscrit pour que je fasse une activité sportive. Sauf que c'était vraiment l'époque où c'était que des filles, il n'y avait aucun garçon. Et il fallait bien mettre les petits collants roses, les petits tutus, tout ça, vraiment le truc bien fille-fille, voilà, hein. Voilà, et les vrais clichés. Et du coup, moi, j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Rien que l'idée de mettre un tutu, ça m'énervait, ou mettre des ballerines, je comprenais pas le principe. Mais c'était un cours un peu d'éveil, tout ça, donc la prof m'a pris, et le premier cours, on est sorti, ma mère m'attendait à la sortie, la prof est venue la voir, et elle lui a dit, c'est pas fait pour lui. C'est vraiment pas fait pour lui, mais je veux bien le garder pour voir comment ça évolue. Au final, je suis restée un mois, et au bout d'un mois, elle n'en pouvait plus, la prof, parce que j'étais pas hyper active, pas du tout. Mais ça me saoulait tellement la danse classique et d'être avec des filles, je me sentais tellement pas bien que je passais mon temps à courir tout le long de la salle. Courir, sauter partout, crier, tout ça, parce qu'il fallait que je bouge. C'était pas du tout une activité pour moi et être entourée de personnes qui ne pensent pas la même chose que moi, ça me saoulait. Surtout des personnes de mon âge, sachant que un mois, ça veut dire 4 cours. Voilà. 4 cours, un cours par semaine. Et je me souviens que en toute ma maternelle, j'avais un sac foot de rue. Je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé, mais j'étais complètement fan. Je regardais tous les matins et j'avais mon petit sac foot de rue et puis j'allais à l'école comme ça, j'étais content. Donc voilà, donc ensuite je quitte la maternelle où j'aurais passé beaucoup de temps à me battre et beaucoup de temps à courir partout, tout ça. Et je passe enfin à la primaire, à l'école des grands. Mais la primaire, c'est pour une prochaine vidéo, donc j'ai hâte de vous montrer. Donc ma maternelle aura duré de mes 3 ans à mes 5 ans et demi. Et ça aurait été les 2 ans et demi les plus neutres de ma vie. Je vous remercie encore d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour tous vos partages, le fait que vous vous abonnez, vos commentaires, vos messages, tout ça. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.